arrive ce soir à Messine. Quand je l'ai quitté. Combien de soldats a-t-il perdu dans cette bataille? Très peu d'hommes de qualité et aucun de renom. La victoire redouble lorsque le vainqueur rentre au bercail avec l'ensemble de ses troupes. Je vois ici que Don Pedro a comblé d'honneur un jeune lieutenant du nom de Claudio. Honneur bien mérité de sa part et justement reconnu par Don Pedro. Il a surpassé toutes les attentes de son âge. Et avec sa figure d'agneau, il s'est battu tel un vrai lion. Dites-moi, je vous prie, Monsieur Matamor est-il revenu de la guerre aussi ou non? Je ne connais personne de ce nom dans l'armée, madame, ni soldat ni officier. De qui vous informez-vous, ma nièce? Ma cousine veut parler du capitaine Bénédicte. Ça va, je vais me repoudrer le nez. Oh, il est revenu, et tout aussi plaisant que jamais. Dites-moi, combien d'êtres a-t-il tué ou mangé durant cette guerre? Ou plutôt, combien il en a tué, car j'ai promis de manger tout ce qu'il tuerait. Ma foi, ma nièce, vous brocardez trop le capitaine Bénédicte. Mais il vous rendra l'appareil, je n'en doute pas. Il a rendu de grands services durant cette guerre, madame. Vous aviez des vivres moisis, et il vous a aidé à les manger. C'est un travaillant mangeur. Il possède un excellent estomac. C'est aussi un bon soldat, madame. Oui, bon soldat face à une dame. Mais qu'est-il face à un brave? Brave face à un brave, homme face à un homme. Il est rempli des plus honorables vertus. Rempli, c'est cela. Bénédicte n'est rien moins qu'un homme rempli. Mais quant à savoir de quoi il est rempli, enfin, nous sommes tous mortels. Il ne faut pas me juger, ma nièce, monsieur. Une sorte de guerre en dentelle l'oppose au capitaine Bénédicte. Chacune de leurs rencontres est un concours de traits d'esprit. Ah, je vois que ce gentilhomme n'est pas dans vos papiers, madame. Ah non, s'il y était, je brûlerais mon bureau. Mais dites-moi, quel est son compagnon maintenant? Il a tous les mois un nouveau frère d'armes. Est-ce possible? Très possible, il porte son amitié comme on porte son chapeau. À chaque nouvelle mode, un nouveau port. Il est le plus souvent en compagnie du lieutenant Claudio. Oh mon Dieu, le pauvre. Il s'attachera à lui comme une maladie. Oh, Béatrice. Je tâcherai d'être de vos amis, madame. Tâchez, mon bon ami. Vous ne perdrez jamais la raison, ma nièce. Non, pas avant une canicule en janvier. Mais voici Don Pedro. Une ovation pour le général. Et d'éviter la dépense, et vous vous précipitez vers elle. Jamais les ennuis n'ont pénétré chez moi sous les traits de votre grâce. Car les ennuis disparus, seul reste le contentement. Or, quand vous me quitterez, le chagrin s'installera et le bonheur s'en ira. Vous vous acquittez trop volontiers de vos obligations. Je pense que c'est votre fille. Sa mère me l'a affirmé maintes fois. En doutiez-vous, gouverneur, que vous le lui demandiez? Oh, capitaine Bénédicte, car alors vous n'étiez qu'un enfant. Voilà pour vous, Bénédicte. Sincèrement, la ressemblance est flagrante. Soyez heureuse, madame. Vous êtes le portrait d'un père honorable. Le gouverneur Leonato a beau être son père, aussi flagrante que soit la ressemblance, elle ne voudrait pas, pour tous Messines, avoir la même tête que lui. Je m'étonne que vous jacassiez toujours, capitaine Bénédicte. Personne ne vous écoute. Ma chère Madame Mépris, vous êtes encore en vie. Et comment le mépris pourrait-il mourir quand il se nourrit d'un aliment aussi inépuisable que le capitaine Bénédicte? La courtoisie elle-même se transforme en mépris sitôt que vous paraissez. En tout cas, la courtoisie est une sorcière, car il est certain que je suis aimé de toutes les dames.
Vous seul excepté. Et franchement, je n'en aime aucune. Grand bonheur pour les femmes, sans quoi elles seraient importunées par un néfaste soupirant. Oh Je remercie Dieu et la froideur de mon sang, je suis sur ce point de votre humeur, je préfère entendre mon chien aboyer qu'un homme me jurer qu'il m'adore. Dieu maintienne votre grâce dans ces dispositions. Elles épargneront à quelques gentilshommes de finir le visage écorché. Si ce visage était comme le vôtre, 1000 écorchures ne seraient l'enlaidie. Décidément, vous feriez un parfait professeur pour mon perroquet. Un oiseau parlant comme moi vaut mieux qu'un bestiau parlant comme vous. Je voudrais que mon cheval eût la vitesse de votre langue et pareille endurance. Ah oui, Mais oui. continuez au nom du ciel, moi j'abandonne. Vous finissez toujours par vous dérober, je vous connais depuis longtemps. Lieutenant Claudio, capitaine Bénédicte, mon cher ami Leonato nous a tous invités. Je lui ai promis que nous resterons ici au moins 1 mois. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue, colonel. Puisque vous êtes réconcilié avec le général, votre frère, je vous dois tous mes hommages. Je vous remercie. Je ne suis pas un grand parleur, mais je vous remercie. Vous plairait-il d'ouvrir la marche? Après vous, Leonato. Oh, vraiment. Merci. Quel plaisir. Bénédicte, as-tu remarqué la fille du gouverneur Leonato? Je ne l'ai pas remarqué, mais je l'ai vue. Et n'est-ce pas une jeune fille merveilleuse? Me demandez-vous comme devrait le faire tout honnête homme une opinion franche et sincère? Ou voudriez-vous que je vous réponde selon mon habitude, comme le bourreau déclaré du beau sexe? Non, je t'en prie, parle sérieusement. Eh bien, ma foi, le seul compliment que je lui accorde, c'est que fût-elle autre qu'elle n'est, elle ne serait pas jolie. Mais n'étant d'autre que ce qu'elle est, ne me plaît pas. Tu crois que je plaisante? Je t'en prie. Dis-moi sincèrement comment tu la trouves. Voudriez-vous l'acheter, que vous vous renseigniez sur sa valeur? Tout l'univers pourrait-il acheter un tel joyau? Oh oui! Et un étui pour les fourrer. Oh, je parle plus sérieusement. À mes yeux, c'est la plus charmante femme que j'ai jamais vue. Je puis encore voir sans lunettes et je ne vois rien de cela. Tiens, Sa cousine, si elle n'était pas possédée d'une furie, l'emporterait en beauté, autant que le premier jour de décembre l'emporterait sur le dernier jour de mai. Mais tu n'as pas l'intention de te changer en époux, dis? quand j'aurais juré le contraire, je ne répondrais pas de moi si Héros voulait être ma femme. Quoi? Non, en est-ce déjà là? Ne verrai-je donc jamais un célibataire parvenir jusqu'à la soixantaine? Quel secret vous a donc retenu ici que vous ne nous avez pas suivis à l'intérieur? Il est amoureux de qui, me demanderez-vous? Notez comme la réponse est courte, de Héros, la courte fille de Leonato. Si la chose était vraie, elle vous aurait été dite. Si tu l'aimes, tant mieux, car cette jeune femme en est bien digne. Vous dites cela pour me sonder, mon général. Sur mon honneur, je dis ma pensée. Et sur ma foi, j'ai dit la Et mienne. moi, sur mon honneur et sur ma foi, j'ai dit la mienne. Que je l'aime, je le sens. Qu'elle en est digne, je le sais. Que je ne sens pas pourquoi il faudrait l'aimer, que je ne sais pas pourquoi elle en serait digne. Voilà l'opinion que le feu ne pourrait faire fondre en moi. Tu as toujours été un hérétique obstiné envers la beauté. Qu'une femme m'ait conçue, je la remercie. Qu'elle m'ait élevée, je lui adresse également mes plus humbles remerciements, mais je finirai célibataire. Avant que je meure, je te verrai pâle d'amour. De colère, de maladie ou de faim, monseigneur, mais d'amour, jamais. Allons, le temps décidera. Entrons, mes amis. Mais Bénédicte, arrête, je t'en prie. Le général a-t-il des fils? Le gouverneur a-t-il des fils, mon général? Pas d'autre enfant que Héros. Elle est son unique héritière. Serais-tu donc vraiment épris d'elle, Claudio? Ah, mon général. Quand nous sommes partis finir cette guerre, je ne la regardais que d'un œil de soldat. Elle me plaisait, mais j'étais chargé d'une trop rude besogne pour m'autoriser à devenir vraiment amoureux, mais... Aujourd'hui que je suis de retour et que les pensées belliqueuses laissent leur place vacante, une foule de désirs tendres et délicats me submerge et me murmure combien Héros est jeune et belle, et combien je l'aimais déjà avant d'aller au combat. Tu vas vite devenir un parfait amoureux. Tu fatigues déjà ton auditeur par ton flot de paroles. Ah Écoute, tu aimes,
je vais concocter pour toi le remède adéquat. Ce soir, on nous organise une grande fête. Je jouerai ton rôle sous quelques déguisements, et je dirai à la belle héros que je suis Claudio. Et j'épancherai mon cœur dans son sein, et je captiverai son attention par la force et la vigueur de mon récit amoureux. Je lui ferai la cour, hein, en ton nom. Après quoi, je m'en ouvrirai à son père. Et pour finir, elle sera à toi. Que diable avez-vous, colonel? Pourquoi cette tristesse démesurée? Les causes de ma tristesse sont démesurées. Par conséquent, ma tristesse est sans limite. Ah, vous devriez entendre raison. Et quand je l'aurai entendu, quel bienfait en obtiendrai-je? Sinon un remède immédiat, du moins une patiente résignation. Ah, Pas trop, pas trop. Gentilhomme a l'air aigre. Chaque fois que je le vois, j'ai la nausée pendant 1 heure. Il est d'un tempérament fort mélancolique. Oui, Je m'étonne que toi, né comme tu le prétends sous le signe de Saturne, tu t'évertues à traiter pour la psychologie une maladie mortelle. un homme parfait serait celui qui tiendrait le juste milieu entre lui et le capitaine Bénédicte. Là est trop comme une statue, il ne dit rien et l'autre. Et trop comme un enfant gâté, il jacasse sans cesse. Ah, sur ma foi, ma nièce, tu ne gagneras jamais un époux si tu as la langue aussi bien pendue. Je ne peux pas cacher ce que je suis. Il faut que je sois triste quand j'en ai des raisons sans sourire aux plaisanteries de personne. Que je mange quand j'ai de l'appétit, sans attendre le bon vouloir de personne. Bon Dieu, je ne pourrais pas supporter un mari barbu. Je préfère encore coucher à même la couverture. Vous pourriez tomber sur un mari sans barbe. Que pourrais-je faire de lui? Le vêtir de mes robes et en faire ma femme de chambre? Je dors quand je suis exténué, sans me mêler des affaires de personne. Que je ris quand je suis joyeux, sans caresser l'humeur de personne. Celui qui a de la barbe est plus qu'un enfant, et celui qui n'a pas de barbe est moins qu'un homme. Or, celui qui est plus qu'un enfant n'est pas pour moi, et celui qui est moins qu'un homme, je ne suis pas pour lui. Vous ne devez pas vous dévoiler entièrement avant de pouvoir le faire sans surveillance. Autrefois, vous vous êtes dressé contre votre frère, et vous venez de retrouver ses faveurs. Pour y prendre véritablement racine, vous devez vous-même maintenir le beau temps. Il est nécessaire que vous prépariez la saison favorable à votre propre récolte. Je préfère être une rose décatie dans un églantier qu'une rose épanouie dans ses bienfaits. Et il sied mieux, à mon caractère, d'être dédaigné de tous, que de travestir mes humeurs pour dérober l'amour de quiconque. C'est pourquoi j'ai décidé de ne point chanter dans ma cage. Je ne jurerai pas que l'amour ne puisse me changer en huître. Mais j'en fais serment, tant qu'il ne m'aura pas changé en huître, il ne fera jamais de moi un fou. Si je n'étais pas muselé, je mordrais. Si j'étais libre, je ferais ce que je veux. En attendant, laisse-moi être ce que je suis et ne cherche pas à me changer. Ne pouvez-vous profiter de votre mécontentement? J'en profite au mieux, car je ne profite que de lui. Alors, j'espère que vous, ma fille, vous vous laisserez guider par votre père. Certes, c'est le devoir de ma cousine de faire la révérence et de dire mon père comme il vous plaira. Mais cependant, cousine, que ce soit un bel homme, sinon faites une autre révérence et dites mon père comme il me plaira. Ma foi, ma nièce, j'espère vous voir un jour pourvu d'un mari. Oh non, mon oncle, pas tant que les hommes auront la même consistance que la boue. Vous voyez, les fils d'Adam sont tous mes frères et vraiment ce sera un péché pour moi que de m'unir à un proche parent. Votre frère est traité comme un roi par Leonato. Et je peux vous donner des informations sur un projet de mariage. Peut-il servir de fondement pour élaborer quelques malices? Qui est ce fou qui se fiance à l'inquiétude? Morbleu, c'est le bras droit de votre frère. Allez, Leonardo! Qui? Le ravissant Claudio? Lui-même. Un gentilhomme accompli? Et avec qui? Avec qui? Sur qui jette-t-il les yeux? Ah non, Morbleu sur héros. La fille et l'héritière de Leonato. Poulette précoce de Mars? Comment l'as-tu appris? Je les ai entendus convenir entre eux que le général courtiserait Héros pour lui-même, et qu'après l'avoir ainsi obtenue, il la donnerait au lieutenant Claudio. Il y a peut-être là de quoi nourrir ma rancune. Ce jeune parvenu retire toute la gloire de ma chute. Le contrarier de quelque manière me comblera de toutes les manières. Alors,
célébrons dignement le retour de nos troupes. Que chacun se prépare pour la fête de ce soir. Je peux compter sur toi? Jusqu'à la mort, mon colonel.
fait rire. Non, mais dites-moi, je vous en prie, qui est-ce? C'est le bouffon du général. Un tout très ennuyeux. Tout son talent consiste à inventer des histoires calomnieuses. Seul Liberta le supporte. Et encore, ce n'est pas son esprit qui les amuse, c'est sa méchanceté, car d'un côté il amuse les uns et de l'autre, il les met en colère. Ah mais je suis sûre qu'il n'est pas loin d'ici. Je regrette qu'il ne m'ait pas abordé. Quand je connaîtrai ce gentilhomme, je lui dirai ce que vous dites. Faites. Il m'accordera un ou deux traits d'esprit, s'il n'amuse personne, il le tombera dans une profonde mélancolie. Get out to feel the run of the boat, play the tune go Tornado. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Tornado? Suivre ceux qui conduisent. Bouffon du général! Fort bien, je me vengerai de mon mieux! Elle m'a insulté au point de lasser la patience d'une bûche. Elle m'a dit, sans savoir que c'était moi, ou que j'étais votre bouffon, que j'étais plus ennuyeux qu'un tas de neige qui fond, enchaînant raillerie sur raillerie avec une habileté si incroyable que j'en suis resté croire. Elle parle par poignard, et chaque mot vous transperce. Si son haleine était aussi terrible que ses traits d'esprit, personne ne survivrait auprès d'elle. Elle infecterait jusqu'au pôle Nord. Regardez, la voici qui vient. Oh mon Dieu. Voudriez-vous m'envoyer au bout du monde pour votre service? J'irai vous chercher un cure-dent aux dernières limites de l'Asie. J'irai vous chercher un poil de la barbe de Gengis Khan plutôt que de supporter 3 mois avec cette harpie. Vous n'avez pas d'emploi pour moi, please. Aucun. Je ne veux que votre compagnie. Dieu! Voilà un plat que je n'aime pas. Je ne saurais digérer l'aigreur de cette langue. Vous l'avez terrassé, madame. Il en est tout retourné. Général, je ne voudrais pas qu'il m'enfuie autant. Je ferais trop de mettre au monde des fous. Claudio, Maïr, j'ai fait la cour en ton nom. Et la belle héros est conquise. Je m'en suis ouvert à son père. Et j'ai obtenu son consentement. Fixe le jour du mariage et que Dieu te donne la joie. Parlez donc, lieutenant, c'est votre tour. Le silence est le plus éloquent messager de la joie. Je serais à peine heureux si je pouvais dire combien je le suis. Madame, si vous êtes à moi, je suis à vous. Je me donne. Et je vous reçois. Et cet échange me comble. Mais parlez donc, cousine. Ou si vous ne pouvez pas parler, fermez-lui la bouche par un baiser, mais ne le laissez pas parler. Vive le mariage! Si donc tout le monde se met en ménage, sauf moi, je n'ai plus qu'à m'asseoir dans un coin et crier au secours, vite un mari! Béatrice, je veux vous en donner un. Qui? Voudriez-vous de moi, madame? Oh non, général. À moins que vous ne m'en trouviez
cieux pour être porté tous les jours. Mais je vous prie de me pardonner, je ne suis née que pour dire des sottises. Bonne nuit, bonne nuit. C'est votre silence qui me déplaît. Bonsoir. Quelle femme. A pleasant spirited lady. Il y a très peu de mélancolie en elle, général. Elle n'est jamais triste. Sauf peut-être quand elle dort. Et encore pas toujours. Je me suis laissé dire par ma fille que souvent Béatrice, au milieu d'un cauchemar, se réveille en riant aux éclats. Elle ne peut supporter d'entendre parler d'un mari. Ah bah, d'aucune manière. Elle est tellement désagréable que tous ses soupirants prennent la fuite. Ce serait une femme parfaite pour Bénédicte. Ah oui. Ah, Seigneur Dieu, s'ils étaient mariés tous les deux, en moins d'une semaine, ils deviendraient fous alliés. Lieutenant Claudio, quand pensez-vous aller à l'église? Demain, mon général. Le temps marche sur des béquilles tant que tous les rites du mariage n'ont pas été accomplis. Pas avant lundi, mon cher fils. C'est dans 8 jours à peine, et le délai est déjà trop court. Allons. Vous soupirez devant cette longue attente, mais je te garantis, Claudio, que le temps va passer vite. Je veux, pendant ce temps, entreprendre un des travaux d'Hercule. Pousser le capitaine Bénédicte et la dame Béatrice à éprouver l'un pour l'autre une montagne d'affection. A mountain of affection. Je voudrais faire ce mariage, et je ne doute pas d'y parvenir, si vous acceptez tous trois de me prêter de l'aide et de faire ce que je dis. I shall give you direction. Général, je suis tout à vous. Inutile m'en coûter 10 nuits sans sommeil. I am for you. Mon général, j'en dis autant. I am for you. Et vous aussi, aimable héros? J'accepte tous les emplois convenables pour procurer à ma cousine un bon mari. I am for you. Venez, je vous indiquerai comment il faudra circonvenir votre cousine pour qu'elle s'éprenne de Bénédicte. Circonvenir. Piéger. Et moi, aidé de vous deux, j'agirai si bien sur Bénédicte, et qu'en dépit de ses boutades et de ses répugnances, il shall fall in love with Beatrice. Et sur ce, bonsoir. Farewell. Adieu. Oh, mon frère. Alors c'est vrai. Le lieutenant Claudio épousera la fille du gouverneur Leonato. Oui, monsieur. Mais je peux y faire obstacle. Toute entrave, tout obstacle, toute complication sera un apaisement pour moi. Je suis malade d'aversion pour lui et tout ce qui pourra contrarier ses désirs s'accordera au mien. Comment peux-tu empêcher ce mariage? Pas de façon nette, colonel. Mais de façon si discrète qu'on n'y verra rien de malhonnête. Dis-moi vite, comment? Je crois vous avoir dit depuis un an à quel point je suis dans les bonnes grâces de Marguerite, l'amie de Héros. Je m'en souviens. Je peux à une heure indue de la nuit la charger de revêtir les vêtements de Héros. Pourquoi cela peut-il tuer ce mariage? Le poison, c'est à vous de le concocter, colonel. Allez trouver votre frère, et ne négligez pas de lui dire qu'il compromet son honneur en mariant l'illustre Claudio dont vous vanterez exagérément les mérites, une véritable catin comme Héros. Quelle preuve donnerais-je de cela? Une preuve assez forte pour abuser le général, torturer Claudio, détruire Leonato et tuer Héros. En demandez-vous davantage? Rien que pour les attrister, je tenterai n'importe quoi. Très bien. Trouvez-moi un moment propice pour attirer Don Pedro et Claudio à l'écart. Et dites-leur que vous savez que Héros m'aime. Ils vous croiront difficilement sans preuve. Offrez-leur de me voir ici même la nuit précédant le mariage, en compagnie de Héros. Ils me trouveront avec Marguerite. Ils m'entendront appeler Marguerite Héros.
Sa déloyauté paraîtra si évidente que le soupçon deviendra certitude et tous les préparatifs seront abandonnés. Quoi qu'il en coûte, je veux suivre ton dessein. Mets en œuvre toutes tes ruses. Je te promets 100 pièces d'or. Soyez vous-même ferme dans l'accusation. Et mon adresse n'aura pas à rougir. Je vais de ce pas m'informer du jour de leur mariage. Comment un homme qui s'est tant moqué de ceux qui se consacrent à l'amour, qui a tant ri de ses frivolités chez les autres, peut-il devenir le sujet de ses propres railleries en tombant lui-même amoureux? Et pourtant, c'est le cas de Claudio. Pourrais-je moi aussi me convertir de la sorte et voir avec ses yeux? Pour qu'une femme trouve grâce à mes yeux, il faudra qu'elle soit riche, c'est certain. Et raisonnable, où je n'en voudrais pas. Vertueuse, où je ne la marchanderai jamais. Belle, douce, élégante, d'une élocution parfaite, excellente musicienne, et avec des cheveux de la couleur que Dieu leur aura donnée. Ah, voici le général et Monsieur Love. Cachons-nous. Voyez-vous, Bénédicte s'est caché. Oh, très bien, mon général. Nous saurons bien attraper ce renard aux aguets. Approchez, Leonato. Que me disiez-vous donc tout à l'heure? Que votre nièce, Béatrice, est amoureuse de Bénédicte? Continuez, continuez. Le gibier est ferré. Bah, moi, je n'aurais jamais cru que cette femme puisse aimer un homme. Ah non, moi non plus. Mais le plus incroyable, c'est qu'elle soit à ce point éprise du capitaine Bénédicte, qu'elle a toujours semblé détester. Impossible. Ce n'est peut-être qu'une feinte. Ça m'en a tout l'air. Ah mon Dieu, une feinte. Alors jamais passion feinte n'a ressemblé d'aussi près à une passion véritable. Pourquoi? Quels symptômes de passion montre-t-elle? Amorcez bien l'hameçon, le poisson va mordre. Quels symptômes? Mon général. Eh bien, elle s'assoira. Ma fille vous a dit comment? Oui, oui. Mais, effectivement, elle l'a dit. Oui, elle l'a dit. Non. Oui, mais comment je vous prie? Tu devrais penser que c'est une supercherie, mais c'est le vieillard à barbe blanche qui en saurait l'auteur. La friponnerie ne peut se cacher sous des dehors si respectables, c'est certain. Il a mordu redoublé. A-t-elle fait connaître son affection à Bénédicte? Non. Et elle jure qu'elle ne le fera jamais. Mais cela la tourmente. Alors il lui arrive de se lever 20 fois dans la nuit. Et de rester assise en chemise jusqu'à ce qu'elle lui ait écrit une lettre. Et ensuite, ma fille vous a raconté. Ah non. Ah si, Ah non. Ah oui. Oui. Oui, ah oui, oui, ensuite elle déchire la lettre, elle tombe à genoux, elle pleure. Elle sanglote. Elle se frappe la poitrine. Elle s'arrache les cheveux. Elle prie, elle maudit. Cher Bénédicte, oh Dieu, donne-moi la patience. c'est exactement ce que ma fille a dit. Nous devrions la prendre à Bénédicte si elle ne veut pas le lui dévoiler elle-même. À quelle fin? Il s'en ferait un jeu. Il n'en tourmenterait que plus cette pauvre femme. Je vous en prie, parlez-en à Bénédicte et écoutez ce qu'il dira. Est-ce bien utile, pensez-vous? Héro pense qu'elle en mourra sûrement. Car elle dit qu'elle mourra s'il ne l'aime pas. Elle mourra plutôt que de lui dévoiler son amour. Et elle mourra s'il la courtise plutôt que de retrancher un mot de son habituelle ironie. Elle a bien raison. Si elle lui offrait son amour, il serait très possible qu'il la méprisât. Car Bénédicte, vous le savez tous, est d'humeur sardonique.
Sardonique. Présente. Irons-nous chercher Bénédicte pour lui parler de cet amour? Ne lui en parlez pas, mon général. J'aime beaucoup Bénédicte, mais je souhaiterais qu'il se considérât modestement et qu'il vit combien il est indigne d'une femme si exceptionnelle. Voulez-vous venir, général? Le souper est prêt? Et si après ça, il ne tombe pas fou amoureux de Béatrice, je ne me fierai plus jamais à mes intuitions. Autant dans le même filet pour Béatrice. C'est le rôle de votre fille et de son amie Marguerite. En attendant, envoyons Béatrice l'appeler pour le dîner. Ceci ne peut pas être une farce. Leur conversation était sérieuse. Ils connaissent la vérité grâce à Héros. Apparemment, sa passion est à son comble. Apparemment, elle souffre. Elle m'aime! Eh bien, il faudra y répondre. Ils disent que la dame est belle. C'est une vérité, je peux en témoigner. Vertueuse, c'est vrai, je ne peux pas le nier. Raisonnable. Excepté dans son amour pour moi. Mais sans ma foi, cela n'ajoute rien à son intelligence, ni ne prouve sa folie, car je vais en devenir horriblement amoureux. Quand je disais que je mourrais célibataire, je ne pensais pas devoir vivre jusqu'à ce que je fusse marié, hein. Bénédicte! Voici Béatrice. Par le jour, c'est une jolie femme. Bénédicte! En effet, je discerne en elle quelques marques d'amour. Contre mon gré, je suis envoyée pour vous prier de venir dîner. Belle Béatrice, je vous remercie pour la peine que vous avez prise. Je n'ai pas pris plus de peine pour gagner ce remerciement que vous n'en prenez pour me remercier. Si cela avait été pénible, je ne serais pas venue. Vous prenez donc du plaisir à porter ce message. Oui, autant qu'à égorger un oiseau avec la pointe d'un couteau. Vous n'avez pas d'appétit, capitaine? Portez-vous bien. Contre mon gré, je suis envoyé pour vous prier de venir dîner. Il y a là un double sens. Je n'ai pas pris plus de peine pour gagner ce remerciement que vous en avez pris pour me remercier. C'est comme si elle disait « Toutes les peines que je prends pour vous sont aussi faciles qu'un remerciement. » Si je ne la prends pas en pitié, je suis un scélérat. Si je ne l'aime pas, je suis un gueux. Je vais aller me procurer son portrait. Bonsoir. Maintenant, Marguerite, quand Béatrice sera venue, nous parlons uniquement de Bénédicte. Ton rôle sera de vanter ses qualités comme personne ne le mérite à jamais. Le mien sera de te dire combien Bénédicte est malade d'amour pour Béatrice. C'est ainsi est faite la flèche à droite du petit Cupidon. Elle blesse simplement par lui dire Bénédicte! Commence, voilà Béatrice. Êtes-vous certaine, madame, que le capitaine Bénédicte aime si profondément Béatrice? C'est ce que disent le général et le lieutenant, mon fiancé. Et vous ont-ils prié de le lui dire, madame? Ils m'ont supplié de la mettre au courant. Mais je les ai persuadés, s'ils aimaient Bénédicte, de l'inciter à lutter contre son amour sans jamais le faire connaître à Béatrice. Non. Oh, mais pourquoi avez-vous fait cela, madame? Ce gentilhomme ne mérite-t-il pas un lit encore meilleur que celui de Béatrice? Oh Dieu de l'amour! Je sais qu'il mérite tout ce qui peut être accordé à un homme. Mais la nature n'a jamais fait un cœur de femme d'une étoffe plus fière que celui de Béatrice. L'arrogance et le dédain scintillent dans ses yeux. Et son esprit se tient en si haute estime qu'elle en est aveuglée. Elle ne peut pas aimer, ni même envisager la possibilité d'éprouver un quelconque sentiment affectueux tant elle était prise d'elle-même. Oh!
Oui, je pense bien comme vous. Cependant, parlez-lui, hein. Écoutez ce qu'elle dira. Non. Je préfère aller trouver Bénédicte et lui conseiller de combattre sa passion. Et je te le dis, j'inventerai quelque honnête calomnie pour en ternir ma cousine. On ne sait pas combien une parole néfaste peut empoisonner l'amour. Oh! Wow! Oh, ne faites pas tant de tort à votre cousine. Elle ne peut pas manquer à ce point de jugement. Avec l'esprit si vif et si brillant qu'on lui reconnaît, qu'elle puisse refuser un homme aussi remarquable que le capitaine Bénédicte. C'est l'homme le plus accompli du monde. Après, bien sûr, mon cher Claudio. Quand vous mariez-vous? Demain, tous les jours, tout de suite. Viens, rentrons. Je vais te montrer quelques parures et avoir ton avis sur celle qui m'habillera le plus demain. Elle est prise, madame, je vous le garantis, nous l'avons attrapée. Si cela s'avère, c'est que l'amour frappe au hasard. Certains cupidons lancent des flèches, d'autres tendent des pièges. Quel feu dans mes oreilles! Cela peut-il être vrai? Suis-je d'autant condamné pour ma fierté et mon mépris? Dédain, adieu! Orgueil de vierge, adieu! Nulle gloire ne vous survit! Et Bénédicte, aime-moi, je te récompenserai! Messieurs, je ne suis plus ce que j'étais. C'est ce que je disais, vous me paraissez plus grave. J'espère qu'il est amoureux. Il se ferait plutôt pendre le truand. Il n'y a pas une goutte en lui susceptible d'être sincèrement touché par l'amour. S'il est triste, c'est qu'il a besoin d'argent. J'ai mal à une dent. Arrachez-la. Que là, il se faire prendre. Prenez-la d'abord, arrachez-la ensuite. Quoi? Soupirer ainsi pour un mal de dents? Une petite dent de rien du tout. Soit, tout le monde peut maîtriser une douleur excepté celui qui l'a. Moi je dis qu'il est amoureux. Et ce n'est pas tout. Je connais celle qu'il aime. Je parie que c'est une femme qui ne le connaît pas. Mais si. Et tous ses défauts. Et malgré tout, elle se meurt pour lui. Dans tout ce que vous dites, je ne vois pas de remède contre le mal de dents. Oh, capitaine Bénédicte! Sur ma vie, Bénédicte va s'ouvrir à Leonardo au sujet de Béatrice. Exactement. Alors qu'il est, Héros et Marguerite ont joué leur rôle auprès de Béatrice, ainsi nos deux ours ne se mordront plus l'un l'autre quand ils se retrouveront. Mon général et frère, Dieu vous garde. Bonjour, mon frère. Si vos loisirs le permettez, j'aurais voulu vous parler. En privé? Si vous le trouvez bon. Cependant, le lieutenant Claudio peut entendre. Car ce que je veux vous dire l'intéresse. De quoi s'agit-il? Lieutenant, avez-vous l'intention de vous marier demain? Vous savez bien que oui. Je le sais. Et le saurai-je encore quand il saura ce que je sais? Je ne sais pas cela, car il ne sait pas ce que je sais. S'il y a le moindre obstacle, je vous prie de nous le révéler. Vous pourriez croire que je ne vous aime pas. La vérité vous apparaîtra bientôt et vous apprendrez à mieux me juger par ce que je vais maintenant vous dévoiler. Quant à mon frère, je crois qu'il vous estime. Et par bonté de cœur, il a contribué à la réalisation de votre mariage. Peine mal employée, pour sûr. Pourquoi? De quoi s'agit-il? Je suis venu ici pour vous le dire, et sans préambule, car voici trop longtemps qu'elle fait parler d'elle. Cette femme est déloyale. Qui? Héros? Elle-même. La héros de Leonardo. Votre héros. La héros de tout le monde. Déloyale? Le mot est trop faible pour dépeindre son immoralité. Je pourrais la qualifier plus durement. Imaginez un qualificatif plus odieux et je le lui appliquerai. Avant de vous étonner, attendez d'autres preuves. Venez avec moi cette nuit. Vous la verrez ici en galante compagnie,
la nuit même qui précède son mariage. Si après cela vous l'aimez encore, épousez-la demain. Mais votre honneur se porterait mieux si vous changiez d'avis. Si je vois quoi que ce soit qui m'incite à ne pas l'épouser, demain devant toute l'assemblée, au moment même où nous devons nous marier, je l'humilierai. Et comme je lui ai fait la cour pour te l'obtenir, je me joindrai à toi pour la déshonorer. Je ne veux pas la décrier davantage avant que vous soyez mes témoins. Supportez cette nouvelle froidement jusqu'à minuit, et qu'alors la vérité éclate. Ô journée devenue néfaste. Au malheur étrange qui me bouleverse. Ô fléau prévenu à temps. Voilà ce que vous direz quand vous aurez vu la suite. Ainsi viendra le Dieu de joie qui prie pour moi et me connaît. Qui prie pour moi et me connaît. Ainsi viendra le Dieu de joie qui prie pour moi et me connaît. Et me connaît. Et me connaît. Il sait combien je suis. Il sait combien je suis. Il sait combien je suis. Pitoyable. Comme poète, j'entends, car maman, je ne puis exprimer cela en vers. J'ai essayé pourtant. Je ne puis trouver à Lady d'autres rimes que cramoisi. Ainsi viendra le Dieu de joie qui prie pour moi et me connaît. Il sait combien je suis ton chien. Sois ma lady. Be ma baby. Ça c'est bien. Êtes-vous des hommes honnêtes et fidèles? Oui, autrement ce serait dommage, mais il devrait subir le salut corps et âme. Non, ce serait une punition encore dangereuse vu qu'on les a choisis pour faire le guet du gouverneur. Bon, donnez-leur la consigne, voisin, niche de sien. Ah, d'abord, voyons qui de vous est le plus indigne pour être chef de groupe. Vous êtes ici considéré comme le plus inepte, et donc le plus capable pour être chef du groupe de guerre. Voici votre fonction. Vous devez apprivoiser. Ouais, ah non. Si, vous devez apprivoiser. Ouais, ah non. Si, vous devez apprivoiser. Ouais, ah non. Apprivoiser. Ah, vous devez apprivoiser. Ouais. Tous les vagabonds. Et ordonner à tout passant de faire halte au nom de la loi. Ouais. Et s'il ne veut pas faire halte, Eh ben laissez-le partir. Puis appelez le reste du guet. Et remerciez ensemble Dieu d'être débarrassé d'un chenapan. Ouais. S'il ne veut pas faire halte quand on le lui ordonne, c'est que ce n'est pas un bon citoyen. C'est juste. Ah. Et le guet ne doit offenser personne. En outre, vous ne devez pas faire de bruit dans les rues. Car un guetteur qui bavarde et papote, cela est parfaitement tolérable et il ne peut se supporter. ouais, on préférera dormir plutôt que bavarder, on connaît les devoirs du guet. Corble! Vous parlez en sentinelle expérimenté et en fort paisible guetteur. Je ne vois pas en effet ce qu'il y a de mal à dormir. Seulement prenez soin qu'on ne vous vole pas vos hallebardes. Oh. Bien, monsieur. Ici finit votre fonction. Et vous, chef de groupe, vous devez représenter la personne même du gouverneur. Si vous rencontrez le gouverneur dans la nuit, vous avez le droit de l'arrêter.
Ah non! Par la Madone, je ne crois pas qu'il le peut pas. 5 shillings contre 1, avec quiconque connaît les réglages qu'il le peut. Et Corbleu, passons le consentement du gouverneur, car le guet ne doit offenser personne. Et c'est offenser un homme que de l'arrêter contre sa volonté. Par la Madone, je le crois bien. Ah, eh bien. Mais maître, bonne nuit. S'il survient quelque affaire d'importance, appelez-moi. Que chacun de vous garde les secrets de ses camarades et les siens. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, camarades, nous avons entendu notre consigne. Allons nous poster là-bas jusqu'à 2 heures et ensuite au lit. Encore un mot, honnête voisin. Je vous prie de surveiller la porte du seigneur Leonato, car la noce ayant lieu demain, il y a là une grande agitation. Ouais, Bonne nuit. Soyez hâtifs. ouais, ah non? Et si, soyez hâtifs. Ouais, ah non? Si, soyez hâtifs. Ouais, ah non? Ouais, ah oui, actif. Ah, soyez hâtifs. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez. Conrad! Conrad! Silence, ne bouge pas. Et Conrad! Ah, te voilà! Il est plus grand. Un bon ivrogne que je suis, je vais te confier un grand secret, mais chut! Quelque trahison. Approchons-nous. Sache donc que cette nuit, j'ai courtisé Marguerite, l'amie de Héros, en la faisant passer pour Héros. Et Claudio et le général ont cru que c'était Héros. Je raconte mal. Don John, il m'a donné 100 pièces d'or. Il était fou de rage. Et Claudio et le général, tous les deux, le général et Claudio. Et demain, à l'église, Claudio a juré de l'humilier devant toute l'assemblée. Héros, pas le général. Et tu dors, vieille barrique. Nous vous sommons au nom du gouverneur. Arrêtez. Nous vous arrêtons. Nous vous arrêtons. Appelez le grand shérif, niche de chien. Nous avons ici recouvert le plus grand acte de traduction qui se soit jamais vu dans le Commonwealth. Monsieur? Taisez-vous. Nous vous l'ordonnons. Nous vous obéirons en vous conduisant. Je t'aime en automne. Je t'aime en hiver. Je t'aime au printemps. Et je t'aime en hiver. Je t'aime en janvier. Je t'aime en février. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et tous les autres mois de l'année. Je t'aime le 1er janvier. Je t'aime le 2 janvier. Je t'aime le 3 janvier. Ça rime! J'aime énormément cette nouvelle coiffure. Seulement je voudrais le cheveu un brin plus brun. Ah, pour votre robe, en vérité, elle est du terminé. Que Dieu me donne la joie pour la porter.
Il le sera bientôt davantage sous le poids d'un homme. Puis donc, Marguerite, tu n'as pas honte? De quoi, madame, de parler d'une chose honorable? Est-ce que le mariage n'est pas honorable? Est-ce que votre futur époux n'est pas raisonnable? Mais demandez plutôt à madame Béatrice, la voilà qui vient. Bonjour, cousine. Bonjour, douce héros. Mais comment donc? Vous parlez sur un ton fort mélancolique. Je suis hors de tous les autres, il me semble. Oh, donnez-nous l'air de lumière d'amour. Il se chante sans refrain. Si vous le chantez, je danse. Il est près de 5 heures, cousine. Vous devriez déjà être prête. Ah, sur ma foi, je suis excessivement malade. Pour qui ce soupir? Un moineau, une mésange ou un mari? Pour la lettre qui les commence tous, M. Eh bien, si vous n'êtes pas converti, on ne peut plus naviguer sur la foi des étoiles. Que veut dire cette folle? Moi, rien. Que Dieu donne à chacun ce que son cœur désire. Ces gants que le lieutenant m'a offerts ont un parfum exquis. Je suis complètement prise, cousine. Je ne puis rien sentir. Être prise et ne rien sentir. Quel dommage! Ah! Dieu me vienne en aide! Dieu me vienne en aide! Depuis quand avez-vous tant d'esprit? Et depuis que vous n'en avez plus, madame, mon esprit ne me sied-il pas à ravir? On ne voit pas assez. Vous devriez le mettre sur votre tête. Je suis vraiment malade. Procurez-vous un peu d'essence de Cardus Benedictus et appliquez-la sur votre poitrine. C'est le seul remède contre le mal de cœur. L'a-t-il appliqué avec un chardon? Bénédictus, pourquoi Bénédictus? Que cachez-vous derrière ce Bénédictus? Ah, moi je ne cache rien sur ma parole. Je parle tout bonnement du chardon béni. Oh, mais peut-être que vous croyez que je vous crois amoureuse. Non, par la Sainte Vierge, je ne suis pas assez folle pour croire que vous êtes amoureuse, ni que vous serez amoureuse, ni que vous pouvez être amoureuse. Mais enfin, il me semble que vous voyez avec vos yeux comme toutes les autres femmes. À quelle allure as-tu mis ta langue? Ce n'est pas un faux galon. Madame, dépêchez-vous. Tous les gens de la ville arrivent pour vous conduire jusqu'à l'église. Oh! Chère cousine, chère Marguerite, aidez-moi à m'habiller! Que me voulez-vous avec voisin? Comble! Je voudrais vous faire part d'une affaire qui vous décerne. Ah non, qui vous concerne. Si, qui vous décerne. Ah non, qui vous concerne. Si, qui vous décerne. Ah non, qui vous concerne. Ah oui, qui vous décerne. Décerne et vous concerne. Soyez bref, je vous prie. Je suis fort pressé en ce moment, hein. Comble! C'est vrai, monsieur. Oui, en vérité, c'est vrai, monsieur. De quoi s'agit-il? Le bonhomme bas côté, monsieur, s'écarte un peu du sujet. En vérité, son esprit n'est pas aussi émoussé que je voudrais. Dieu le sait. Et franchement, il est aussi honnête que la peau de son front. Dieu merci, je suis aussi honnête que n'importe quel homme pas plus honnête que moi. La comparaison est malvenue. Trêve de mots, voisin bas côté. Voisin, vous êtes fastidieux. Oh, votre seigneurie est bien bonne de le dire. Mais nous ne sommes que des agents du duc pauvre. Mais honnêtement, si j'étais aussi fastidieux qu'un roi, je donnerais tout ce faste à votre seigneurie. Tout ce que tu as de fastidieux serait pour moi, hein. Ouais, même si j'étais 1000 fois plus fastidieux qu'aujourd'hui. Car j'entends partout conspuer votre seigneurie plus que quiconque. Et tout pauvre que je suis, ça me fait plaisir à entendre. Et moi aussi. Conspuer. Conspuer. Faut que je vous dise. Un mot seulement, monsieur. Notre guet a arpenté un individu soupçonneux. Et nous voudrions que votre seigneurie prothèse à l'interrogatoire. Interrogez-le vous-même et apportez-moi le procès-verbal. Je suis fort pressé en ce moment. Ah, conspuer. Oui, oui. Cela sera... Prenez un verre avant de vous en aller. Adieu. Conspuer. Allez, mon bon collègue. Il faut maintenant que nous interrogatorions ces deux vilains. Et nous devons le faire habillement. Ouais, nous ne lésinerons pas sur notre esprit, je vous le garantis. Il y a là sous mon chapeau de quoi rendre certains bien plus locataires. Ah non. Si. Ah non. Si. Ah non. Non. Ah si. Ah. Allez seulement chercher le savant écrivain qui doit mettre par écrit ses excommunications. Et rejoignez-moi à la jaune. Non, c'est par là. Non, non, non. Vous là, moi là. Ah!
temps. Allons, frère Francis, soyez bref. Qu'ils s'échangent chacun leur consentement. Vous leur expliquerez ensuite leur devoir mutuel. Lieutenant, vous venez ici pour vous marier à cette dame? Non. Il vient pour être marié avec elle. C'est vous qui venez pour les marier. Madame, vous venez ici pour être mariée à cet homme? Oui. Si l'un d'entre vous connaît le moindre obstacle qui pourrait empêcher votre union, je vous somme sur le salut de vos âmes de le révéler. En connaissez-vous un, héros? Aucun, Claudio. Et vous, lieutenant, en connaissez-vous? J'ose répondre pour lui. Aucun. Un moment, frère. Mon père, si vous me permettez de vous appeler ainsi, voulez-vous librement et sans contrainte me donner cette pucelle, votre fille? Aussi librement, mon fils, que Dieu me l'a donné. Et qu'ai-je à vous offrir en retour, moi qui puisse égaler un don si riche et si précieux? Rien, à moins que vous de la lui rendiez. Mon général, vous m'enseignez la noble gratitude. Tenez, Leonato. Reprenez-la! Ne donnez pas cette orange pourrie à un ami! Elle n'a que les dehors et l'apparence de l'honneur! Et regardez-la rougir comme une vierge! Ne croiriez-vous pas, vous tous qui la voyez, qu'elle est encore pucelle? Eh bien, elle ne l'est pas! Elle connaît la chaleur d'un lit de débauche! Et sa rougeur est celle de la honte, pas celle de la pudeur! Qu'entendez-vous, lieutenant? Ne pas me marier, ne pas unir mon âme à une putain notoire! Êtes-vous malade, Claudio, pour divaguer ainsi? Mon cher général, pourquoi ne parlez-vous pas? Pourquoi devrais-je parler? Je suis déshonoré d'avoir été sur le point d'unir mon cher ami à une fille publique. Mais est-ce que ces paroles sont réelles? Ou est-ce que c'est moi qui rêve? Monsieur, ces paroles sont réelles. Et elles sont vraies. Vrai? Oh Dieu! Quel est l'homme qui s'est rencontré avec vous la nuit dernière entre minuit et 1h? Alors maintenant que vous êtes vierge, répondez à Il n'y cela! a aucun homme à cette heure-là! Eh bien alors, vous n'êtes plus vierge. Leonato, je suis désolé que vous ayez à l'apprendre. Sur mon honneur, moi, mon frère et ce malheureux lieutenant, nous l'avons vu, entendu, à cette heure tardive de la nuit, parler avec un ruffian qui a lui-même confessé les abominables rendez-vous qu'ils ont eu 1000 fois en secret. Vraiment, jolie demoiselle, je suis fâché de ton étrange inconduite. Personne ici n'a-t-il un poignard? Qu'y a-t-il possible? Pourquoi vous effondrez-vous? Allons, retirons-nous. Ces révélations au grand jour ont troublé ses esprits. Comment va-t-elle? Morte, je crois. Héros, eh bien, héros, à l'aide de mon oncle, capitaine Bénédicte, moine. Oh, destin, ne retire pas ta main pesante. La mort est le meilleur voile que l'on puisse souhaiter pour cacher sa honte. Alors, cousine. Prenez courage, madame. Tu ouvres les yeux? Ne vis pas, héros. N'ouvre pas les yeux. Car si je ne pensais pas que tu vas bientôt mourir, je viendrai moi-même te retrancher la vie. Et je me plaignais de n'avoir qu'une enfant. Oh, toi, c'était une de trop. Pourquoi t'es calme? Pour ma part, je suis si profondément étonné que je ne sais que dire. Madame, étiez-vous sa compagne de lit la nuit dernière? Non, vraiment non, mais c'est la première fois depuis 1 an que je ne partage pas son lit. Tout se confirme. Tout se confirme. Le général aurait-il menti? Le colonel aurait-il menti? Claudio aurait-il menti? Lui qui l'aimait tant qu'en parlant de son infamie, il la lavait de ses larmes. Laissez-la, qu'elle meure! Écoutez-moi un peu. Je ne suis resté silencieux si longtemps que pour observer cette jeune femme. J'ai vu des flammes paraître dans ses yeux, comme pour brûler des soupçons que l'on jetait contre sa virginité. Je veux bien être moqué. Je veux bien être traité de fou si cette jeune femme n'est pas l'innocente victime de quelque erreur cruelle. Madame, quel est l'homme qu'on vous accuse d'aimer? Seuls le savent ceux qui m'accusent. Moi, je n'en connais aucun. Si je connais d'un seul homme vivant plus que ce que permet la chasteté virginale, que mes péchés ne soient jamais pardonnés. Oh, mon père, prouvez qu'aucun homme ait jamais conversé avec moi, ou que la nuit dernière j'ai échangé des mots avec qui que ce soit, et alors reniez-moi, haïssez-moi, torturez-moi jusqu'à la mort. Je crois que tous trois ont été abusés par quelque étrange méprise. Je ne sais plus rien. S'ils disent la vérité sur elle, ses mains la mettront en pièces. Mais s'ils outragent son honneur, le plus fier d'entre eux aura de mes nouvelles. Arrêtez un moment et laissez-vous guider par mes conseils dans cette affaire. Votre fille
que tout le monde a laissée pour morte. Enfermez-la quelque temps secrètement et faites savoir à tous qu'elle est réellement morte. Portez ostensiblement le deuil et préparez des funérailles en grande pompe. Qu'adviendra-t-il? Qu'est-ce que cela va changer? Ma foi, cela bien mené, cela changera sur son compte la calomnie en remords. Morte, comme nous devons le soutenir au moment même où on l'a accusée, elle sera regrettée, plainte, puis excusée par tous, y compris Claudio. Gouverneur, laissez-vous guider par ce moine. Au milieu de la douleur où je me noie, le fil le plus mince peut me conduire. Judicieux consentement. Allons-nous-en à présent. À d'étranges maux, il faut d'étranges remèdes. Madame Béatrice, avez-vous pleuré tout ce temps? Oui, et je vais pleurer encore longtemps. Assurément, je crois que votre belle cousine est calomniée. Ah, combien mériterait de moi l'homme qui lui ferait justice? Y a-t-il un seul moyen de vous donner une telle preuve d'amitié? Le moyen existe, mais pas l'ami. Un homme peut-il le faire? C'est le fils d'un homme, mais pas le vôtre. Je n'aime rien au monde autant que vous. N'est-ce pas étrange? Aussi étrange que la chose que je ne connais pas. Il serait possible aussi pour moi de dire que je n'aime rien au monde autant que vous, mais ne me croyez pas. Et pourtant je ne mens pas, je n'avoue rien et je ne nie rien. Je suis désolée pour ma cousine. Par mon sabre, Béatrice, tu m'aimes. Au lieu de jurer par votre sabre, avalez-le. Je jure par lui que vous m'aimez, et je le ferai avaler à quiconque dira que je ne vous aime pas. Vous ne voulez point ravaler votre parole. Jamais. Je proteste que je t'aime. Eh bien alors, Dieu me pardonne. Je vous aime avec tant de cœur qu'il ne m'en reste plus pour protester. Ordonne-moi de faire n'importe quoi pour toi. Tuez Claudio. Ah non. Pour rien au monde. Vous me tuez par surprise. Béatrice, arrêtez. Il n'y a pas d'amour en vous. Adieu, laissez-moi partir. Béatrice, soyons amis d'abord. Vous avez plus de courage pour être mon ami que pour combattre mon ennemi. Claudio est-il ton ennemi? N'est-il pas un scélérat notoire? Celui qui a calomnié, méprisé, torturé, humilié ma parente. Quoi? Lui tenir la main jusqu'à ce qu'ils unissent leurs mains? Puis une accusation publique? Un crime odieux, une rancune immodérée. Dieu! Si j'étais un homme, je dévorerais son cœur sur la place du marché. Béatrice, écoutez-moi. Quoi parler à un homme au milieu de la nuit? Béatrice, enfin. C'est bon, elle est calomniée, elle est méprisée, elle est anéantie. Oh, si j'étais un homme, ou si j'avais un ami qui voulait être un homme pour l'amour de moi. Mais je resterai femme, je mourrai de chagrin. Béatrice, arrêtez. Par ce bras, je t'aime. Servez-vous-en pour l'amour de moi. Autrement, quand jurons par lui. Croyez-vous en votre âme et conscience que Claudio est calomnié héros? Oui, aussi sûrement que j'ai une âme et une pensée. En voilà assez. Je suis engagé et je vais le défier. Je baisse votre main et je vous quitte. Par ce bras, Claudio me rendra des comptes. Ah, allez consoler votre cousine, il faut que je dise qu'elle est morte. Adieu. La dissemblée est-elle au complet? Où est le délinquant? Corbleu, me voici, avec mon partenaire. Prêt pour l'exhibition. Où est le délinquant qui doit être examiné? Qu'il comparaisse devant le shérif. Pardieu, c'est vrai, qu'il comparaisse devant moi. Quel est ton nom, l'ami? Borraccio. Écrivez, je vous prie. Borraccio. Jeune homme, il est déjà prouvé que vous valez à peine mieux qu'un faux fripon. Et le moment approche où on finira par le penser. Qu'avez-vous à répondre pour vous-même? Par Dieu, monsieur, que je n'en suis point. Ce gaillard est prodigieusement spirituel, je vous assure. Mais je vais m'occuper de lui. Venez ici, drôle. Un mot dans votre oreille, mon bonhomme. Je vous dis qu'on croit que vous êtes un faux fripon. Et je vous dis, moi, que je n'en suis pas. Bon, rangez-vous. Par Dieu, il est coriace. Écrivez, il n'y a rien de tel. Monsieur le shérif, vous ne suivez pas la bonne voie pour un interrogatoire. Vous devez d'abord faire comparaître les hommes du guet, qui sont les accusateurs.
Pardieu, c'est la voix la plus à des cartes. Que les hommes du guet comparaissent. Mehmet, je vous somme au nom du gouverneur d'accuser cet homme. Cet homme a dit que Dungeon, le frère du général, est un coquin. Écrivez. Le colonel Dungeon, un coquin. Les coquins, le frère du général. C'est un parjure allégorique. Ah non? Hein? Ah si. Monsieur le shérif! Silence! Je t'en prie, mon gaillard. Je n'aime pas ta mine, je te le promets. Que lui avez-vous entendu dire d'autre? Morbleu, qu'il avait reçu 100 pièces d'or pour accuser injustement Madame Hérault. C'est le plus impudent au cambriolage jamais commis. Pas la messe, c'est bien frais. Ah non. Ah si, c'est bien frais. Ah non. Ah non. Ah si, c'est bien frais. Ah. Et quoi d'autre, camarade? Que le lieutenant Claudio, croyant toutes ces histoires, avait résolu de déshonorer Héros devant toute l'assemblée et de ne pas l'épouser. Coquin, tu seras condamné pour ça à la rédemption éternelle. Et quoi d'autre? C'est tout. Et c'en est plus, mon maître, que vous n'en pouvez nier. Le colonel John s'est évadé secrètement ce matin. Madame Hérault a été effectivement accusée de cette manière, refusée de cette manière, et elle est morte de chagrin subitement. J'y arrive. Ordonnez qu'on attache cet homme et qu'on le conduise au gouverneur Leonato. Adjoint Bacoté, prenez les devants et montrez-lui le procès verbal. Et vous, précédez-moi. Très bien. Pour le fagot. Ouais. Hein? Pour le fagot. Ouais. Hein? Pour le fagot. Ouais. Hein? On lui lie les mains. Oh. Gougnafier! Dieu me pardonne. Où est le sacristain? Qu'il écrive que le shérif est un gougnafier. Foin, vous êtes un âne! Vous avez pas plus de cervelle qu'un cucurbitacé! C'est ainsi que tu suspectes ma fonction. Tu mériterais que je te l'élise pour le restant de tes jours. Un cucurbitacé. Moi! Que l'autre est-il ici pour dire que je suis un cucurbitacé? Souvenez-vous-en, moi. Je suis un cucurbitacé. Moi qui l'ai écrit que j'étais un cucurbitacé. Mais rappelez-vous, un cucurbitacé. Qui n'a-t-il écrit que j'étais un cucurbitacé? Moi, un cucurbitacé. Si vous continuez ainsi, vous vous tuerez. De grâce, cesse les conseils. Il est aisé aux gens de donner des conseils et de parler de calme à une douleur qu'ils ne ressentent pas. Mais nul n'a le pouvoir d'être aussi raisonnable quand il l'endure lui-même. Certes, mais ne dirigez pas ce chagrin contre vous seul. Faites souffrir aussi ceux qui vous offensent. Pour cela, tu as raison. C'est ce que je vais faire. Mon âme me clame d'héros et calomnié. Cela, Claudio l'apprendra. Le général aussi. Et tous ceux qui la déshonorent. Voici le général. Claudio s'installe en bas. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, écoutez-moi. Nous sommes pressés, Leonato. Pressés, messieurs? Eh bien, portez-vous bien, messieurs. Alors maintenant, vous êtes pressés. Voyons, ne nous cherchez pas de querelle, mon vieillard. S'il pouvait se faire justice par une querelle, certains d'entre nous mordraient la poussière. Qui donc vous outrage? Morbleu! C'est toi qui m'outrages, imposteur! Toi! Va! Ne porte point la main à ta ceinture! Je ne te crains pas! Sache, Claudio, que tu as diffamé mon fille innocente. Ta perfidie lui a percé le cœur, de part en part! Ma perfidie? Ta perfidie, je dis, Claudio! La tienne! Vous ne dites pas vrai, vieil homme. Je le prouverai sur son corps, s'il n'ose, en dépit de sa dextérité! Arrière, je ne veux pas avoir affaire à vous! Peux-tu me rejeter ainsi, mon garçon? Tu as tué ma fille. Si tu me tues, tu tueras un homme! Monsieur, nous ne voulons pas vous provoquer. Mon cœur est affligé de la mort de votre fille, mais sur mon honneur, elle n'a été accusée de rien qui ne fût vrai et parfaitement prouvé. Général! Général! Je ne peux pas vous écouter. Non? Venez, ma nièce. Marchons. Je veux qu'on m'écoute. Et on vous écoutera. Certains le paieront cher. Tenez, regardez. Voici l'homme que nous allions chercher. Alors, capitaine Bénédicte, quelle nouvelle? Bonsoir, général. Soyez le bienvenu, Bénédicte. Vous arrivez presque pour empêcher un presque duel. Puis-je vous dire un mot à l'oreille? Dieu me préserve d'un duel. Vous êtes un scélérat. Je ne plaisante pas.
Et je vous le prouverai comme vous voudrez, où vous voudrez, et quand vous voudrez. Et rendez-moi raison, je proclamerai votre couardise. Portez-vous bien, mon garçon, vous connaissez mes intentions. En général, pour vos nombreux bienfaits, je vous remercie, mais je dois renoncer à votre compagnie. Votre frère, le bâtard, s'est enfui de Messine. À vous tous, vous avez tué une tendre et innocente jeune femme. Quant à Monseigneur sans barbe, ici présent, lui et moi, nous nous reverrons. D'ici là, la paix soit avec lui. En général. Il est sincère? Le plus sincère du monde, et je vous garantis que c'est pour l'amour de Béatrice. Et il t'a provoqué en duel? Le plus sérieusement du monde. Et il a dit que mon frère s'était enfui? Je dois reprendre mes esprits. Ressaisis-toi mon cœur et sois grave. Avancez, monsieur. Si la justice ne peut pas vous apprivoiser, elle ne pourra plus jamais peser ses raisons dans sa balance. Ouais. Et comme vous vous êtes déjà conduit comme un maudit hypocrite, il faut qu'on ait l'œil sur vous. Et voilà, je me sur l'ami de mon frère ligoté. Shérif! Quelle faute a commis cet homme? Comble! Il a perpétré un faux rapport. En outre, il a proféré des contre-vérités. Secondairement, c'est un calomniateur. Et en sixième et dernier, il a raconté des mensonges à propos d'une dame. Troisièmement, il a avéré des choses injustes. Et pour conclure, c'est un scélérat menteur. Borachio, qui as-tu offensé pour être ainsi ligoté et contraint d'en répondre? Général, lieutenant, écoutez-moi et ensuite tuez-moi. J'ai trompé jusqu'à vos yeux même. Ces benets niaiseux m'ont entendu avouer bêtement comment Don John m'avait incité à calomnier Mademoiselle Hérault. Comment vous aviez été conduit ici. Il m'avait vu courir Marguerite vêtue des habits de héros. Madame est morte sur une fausse accusation tramée par moi et par Don John. Je ne désire rien d'autre que la récompense d'un scélérat. Entendez-vous cela, lieutenant? J'ai bu du poison à chacun de ces mots. Et c'est bien mon frère qui t'a incité à ceci. Oui. Il m'a richement payé pour l'accomplir. Et il a fui après ce crime. Le traître. Douce Hérault, ton image m'apparaît à nouveau sous les traits exquis dont je suis tombé amoureux au premier regard. Allez, ramenez le plaignant. Mon adjoint va côté alors qu'il est à réformer le seigneur Leonardo de la Fête. Et n'oubliez pas, camarades, de spécifier en temps et en lieu que je suis un cul sur Bitassi. Où est ce Moria? Montre-moi tes yeux, Borachio. Alors c'est toi, le manant, qui a tué mon innocent enfant? Oui, c'est moi. Moi et moi seul. C'est faux, scélérat. Tu te calomnies. Tu n'es pas le seul. Lieutenant, général, je vous remercie de la mort de ma fille. Inscrivez-la parmi vos hauts faits de gloire. C'était glorieux quand on y pense. Je ne sais comment implorer votre clémence et pourtant je dois parler. Choisissez vous-même votre vengeance. Soumettez-moi à quelque pénitence que vous pourrez imaginer. Cependant, si j'ai péché, c'est seulement par méprise. Et moi aussi sur ma foi. Je ne peux pas vous dire de dire à ma fille, vis. Cela serait impossible. Mais si votre amour parvient à trouver quelques vers touchants, accrochez-les en guise d'épitaphe sur sa dépouille. Et chantez-les sur sa dépouille. Et chantez-les cette nuit. J'ai une autre nièce qui est presque le sosie de ma fille qui est morte. Épousez-la, et j'aurai ma vengeance. Cher gouverneur, votre excessive bonté m'arrache les larmes. J'embrasse votre offre. Disposez comme vous voudrez du pauvre Claudio. Nous attendons demain. Bonne soirée. Quant à toi, méchant homme, tu seras confronté avec Marguerite, qui, d'après ce que je sais, a participé à ce complot. Non, elle n'y est pour rien. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait lorsqu'elle s'est déguisée. Elle a toujours été juste et vertueuse. Et de plus, monsieur, ce qui d'ailleurs n'a pas été mis en noir et blanc. Ce plaignant, et voilà, le délinquant, m'a traité de cul sur Pitassi. Je vous supplie de vous en souvenir lors de sa punition. Va, je te remercie de tes bons et loyaux services. Votre grandeur parle comme un jeune homme fort aviné. Je vous fais révérence. Et je loue Dieu très cher. Voilà pour tes peines. Dieu vous bénisse. Va, je te décharge de ton prisonnier. Et je te remercie. Je laisse un fiefé coquin avec votre grandeur. Et que Dieu préserve votre grandeur. Je supplie votre grandeur de
simplement la liberté de partir. Et si l'on peut vous souhaiter une heureuse rencontre, Dieu nous en préserve. C'est fait! J'ai prévenu Leonato! Il sera là d'une minute à l'autre! Ah, vas-y. Ah! Aïe, 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 aïe. Je t'aime le 30 décembre. Je t'aime le 31 décembre. C'est trop long. Me connais. Oh Béatrice, sois donc ma Béatrice, pour que jamais nulle malice entre nous ne se glisse. Oh Béatrice, ma douce Béatrice, mon amour est beaucoup trop grand pour que j'ai l'air d'un gland. D'un gland, d'un gland, d'un gland. D'un gland. Ne vous avais-je pas dit qu'elle était innocente? De même que le général et Claudio. Ils ne l'ont accusé qu'à cause de la tromperie dont on vous a parlé. Enfin, je suis heureux que tout s'arrange pour le mieux. Et moi aussi. Autrement, mon honneur exigeait réparation de la part de Claudio. Alors qu'il est, ma nièce s'est retirée dans une chambre à part avec Béatrice. Et elle verra ici voilée quand je l'appellerai. Je pense que le général et Claudio ne devraient pas tarder, ils me l'ont promis. Les voici qui viennent. Bonjour à cette belle assemblée. Bonjour général, bonjour Claudio. Êtes-vous toujours déterminé à épouser ma nièce? Je tiendrai parole, quoi qu'il m'en coûte. Entrez ma nièce. La voici. Je vous la donne. Eh bien, allez donc à moi. La douce, donnez-moi votre main devant ce saint frère. Je suis votre époux si vous voulez de moi. Tant que je vivais, vous étiez déjà mon époux. Et tant que vous m'aimiez, j'étais déjà votre épouse. Une seconde héros? Rien n'est plus sûr. Une première héros est morte souillée, mais je vis. Et aussi sûrement que je vis, je suis fière. Quoi? La première héros? Héros qui est morte? Elle n'est morte que tant qu'a vécu la calomnie, général. Je vous raconterai dans les moindres détails la mort de la belle héros, mais pour le moment, procédons à la cérémonie. Un instant, frère. Béatrice, Je réponds à ce nom. Que voulez-vous de moi? tu daignes donc venir quand je t'appelle. Oui, et partir si vous le souhaitez. Reste jusqu'à ce que je te dise quand partir. Ah, vous
Ne m'aimez-vous pas? Ah, sans ma foi, non. Pas plus que de raison. Ah, alors votre oncle, le général et Claudio ont été dupés car ils ont juré que vous m'aimiez. Ah! Et vous, ne m'aimez-vous pas? Sans ma foi, non, pas plus que de raison. Ah, alors ma cousine et Marguerite ont été dupées car elles ont vraiment juré que vous m'aimiez. Ah, ils ont juré que vous étiez presque malade d'amour pour moi. Elles ont juré que vous étiez quasiment décédé pour moi. Allons, ma nièce! Je suis sûr que vous aimez ce gentilhomme. Et je pourrais jurer qu'il l'aime, car voici un écrit de sa main. Un sonnet boiteux tout droit sorti de son cerveau et destiné à Béatrice. Et en voici un autre que j'ai trouvé dans la poche de ma cousine et qui témoigne de sa tendresse pour Bénédicte. Douglas. Allons! Par cette lumière, je veux bien de toi, mais je te prends par pitié. Et moi, je ne peux pas vous refuser, mais par ce beau jour, je ne cède que pour vous sauver la vie, car il paraît que vous vous consumez. Silence, je vous ferme la bouche. Bravo! Alors comment te sens-tu, Bénédicte, l'homme marié? Claudio, je comptais te rosser. Mais tu vas devenir mon cousin. Approche, nous sommes amis. En général, tu es tout triste. Marie-toi. Marie-toi. Mais maintenant, dansons. Avant d'être mariés, afin d'alléger nos cœurs et les pieds de nos femmes. Votre frère, le colonel Dungeon, a été arrêté durant sa fuite et des gens armés l'ont ramené à Messine. Ne pensons pas à lui jusqu'à demain. Allons, musique! Merci d'être aussi nombreux ce soir. J'espère que ce sera le cas tous les autres soirs et on compte sur vous pour, si vous avez aimé, de le dire à votre voisin, à vos amis. Sauf pas maintenant, hein. Vous êtes déjà là, ça servirait à rien. Non, non. Dites-le autour de vous et qu'on soit aussi remplis comme ça pendant les 2 mois qu'on est ici. Merci beaucoup.